Je vous retrouve aujourd'hui dans l'atelier machine, comme je vous l'avais dit lors de la précédente vidéo. J'ai plein de petits de projets à faire, pas que des petits d'ailleurs, d'usinage. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, un problème que je rencontre souvent dans cet atelier, c'est les clés de mandrin qui se baladent un petit peu partout. Tantôt je les repose derrière sur le support magnétique, tantôt sur la machine, et bon, chaque fois je les cherche. Bon, je suis un peu désordonné là-dessus. Et tout ça parce que en définitive, ces clés, elles n'ont pas la place qu'elles devraient avoir. Et j'ai vu dans une vidéo sur internet, je regarde beaucoup les vidéos des autres, et j'ai vu que certains sur leur tour avaient avait un support de prévu pour mettre les clés, et même certaines tours ne fonctionnent pas si la clé n'est pas emboîtée dans ce support. J'ai vu ça. Bon, je vais peut-être pas aller jusque là, mais ce que je vais faire un support qui va me permettre de mettre mes clés à demeure tout le temps, ces deux clés, donc la clé qui sert pour les morts pour le mandrin, et celle qui sert pour le porte-outil, la tête porte-outil. Voilà, donc ces deux clés, il faut qu'elles soient toujours au même endroit, toujours à la même place, comme ça je n'aurai pas à les chercher. D'autant qu'on sait très bien que le désordre, c'est aussi source d'insécurité dans un atelier. Je me souviens, lorsque j'étais plus jeune, dans l'usine où j'ai travaillé, on avait dans l'atelier des pancartes un petit peu à l'ancienne qui nous disaient une place pour chaque chose à sa place, et des choses comme ça, et puis c'est pas idiot. Donc je vais faire un support, et je vais faire le montrer pour certaines, pour ceux que ça intéressera, un petit support qui va être fixé là sur mon tour, et qui recueillera les clés toujours à leur place. Là, vous avez ici sur ce petit schéma ce que je compte faire. En fait, ça ne sera pas bien compliqué. Ça va être une platine en fer plat sur laquelle vont être soudés deux tubes dans lesquels j'emboîterai les clés, et ce sera vissé sur le tour quelque part, un endroit où ça ne me gênera pas. On va voir ça, j'ai déjà une petite idée. Voilà, donc en gros je vais avoir des tubes à couper, à souder, et ensuite arranger ça pour que ce soit pas vilain et passer un petit peu de peinture. Bon, j'ai trouvé ce tube dans ma ferraille, hein, c'est un tube en galvanisé. Ça fera l'affaire. Je vais couper là-dedans donc les deux supports qui vont servir pour chaque clé. Voilà, j'ai réglé ma butée sur 10 cm, hein, à peu près. C'est vraiment, alors là on n'est vraiment pas au millimètre, hein. Ça sert à rien de se casser la tête avec ça. Voilà. Vérifie que tout est libre. Alors, la lame est détendue, hein, parce qu'il ne faut jamais laisser la lame tendue lorsqu'on n'utilise pas la machine. Et je me suis fait des repères. Un repère, je sais qu'en faisant un tour, voire un petit peu plus d'un tour, je vais être réglé correctement pour la tension de la lame. Voilà. Là, je sais qu'elle est réglée correctement, et je vais pouvoir mettre en route pour scier ce premier tube. Alors j'ai déjà utilisé pas mal cette scie, sans problème, elle coupe très bien. Vraiment, j'en suis bien content. Pour l'instant, je n'ai pas mis de système de lubrification, et je ne suis pas certain que j'en ai fait un. La lame, elle a déjà pas mal travaillé, et ça va bien. Voilà, elle se coupe toute seule. Voilà, reste plus qu'à ébaburer.
Je vais, hors caméra, je vais couper un autre tube, c'est pas la peine de faire une vidéo trop longue pour présenter la même chose. Bon, voilà les deux morceaux de tube. Alors je vais couper maintenant ce qui va me servir de platine. Dans de la ferraille de récupération, on me pose souvent la question où est-ce que je trouve la ferraille. Et bien, je la trouve en me baladant un petit peu partout dans les poubelles, et autrement après, il faut acheter autrement sur internet quand c'est pour du plus sérieux. Alors comme bon évidemment j'utilise pas de graisse, rien pour pas de pâte pour lubrifier pour la coupe, j'utilise juste un peu de liquide de coupe que je mets comme ça, vous avez pu le voir avec une brosse à dents en fait. Après utilisation à chaque fois, je passe un coup d'air comprimé et jusqu'à présent ben, ça marche bien. On peut voir que la lame est bien détendue, hein. Je la laisse pas tendue pour fermer. Bon, je viens de découper donc cette platine là, j'ai un petit peu nettoyé, bon, je crois que je la décape mieux après, mais sur la rouille mon tracé est plus visible. Je vais faire j'ai mis un coup de pointeau, je vais faire un perçage à 8, enfin pour une vis de 8, je vais faire à 8,5 par là. Enfin, je vais mettre ça sur le carter de poulie du tour, en fait c'est là que ça ira le mieux. Sur le dessus, je ne veux pas percer le couvercle de la boîte de vitesse, donc ça ira très bien là, c'est sur cette tôlerie là. Et je ferai qu'un seul trou, j'ai pas envie de faire trop de trous là dedans. Et ça tiendra très bien, hein, une vis de 8 pour juste tenir ça, ça ne posera aucun problème. Bon, c'est bon. On va ébavurer ça. Voilà, je donc décapé la platine, elle est bien propre. Hein. Je vais pouvoir souder dessus. Mais avant de souder, je vais regarder un petit peu l'état de surface de mes tubes là.
c'est vraiment pas très beau, c'est en peau d'orange, tout ça, ça me dit rien de peindre là-dessus, donc il va falloir que je rectifie ça, que ce soit correct, d'un bel aspect de surface. Et je vais utiliser le tour, puisque j'ai ce tour, ça va être l'occasion pour moi de m'amuser un petit peu avec ça. C'est pas nécessaire de faire ça au tour, on peut le faire avec autre chose. Mais bon, puisque j'ai le tour, je vais le faire avec ça. Voilà, ça va être le travail que je vais faire maintenant, c'est de faire un bon état de surface. Il va falloir que je fasse avec une reprise, je ne pourrais pas faire autrement puisqu'ils sont coupés juste à la dimension que je voulais. Donc. Alors je vais prendre une passe de 5/10. Alors là, ce qui vient de se passer, ben, c'est pas compliqué, c'est que je suis arrivé en butée, je peux pas aller plus loin. Voilà mon problème. Ici, c'est embuté complètement, je peux pas. C'est télescopique, hein, c'est fait pour protéger la vis là. Mais le problème, c'est que là, je suis embuté, et ce qui se traduit par ici, un blocage. Et ce qu'on a entendu, le bruit, le cliquetis que ça faisait, ben, c'est le système de débrayage de butée. Hein, qui permet, lorsque vous êtes en avance automatique, de stopper un repère précis. Là, ce qui s'est passé, ben, comme c'était embuté carrément, le tour ne pouvait, le chariot ne pouvait pas aller plus loin, ça s'est mis donc en débrayage. J'ai donc mis le chariot porte-outil parallèle à l'axe longitudinal. Et là, maintenant, je peux bien m'approcher, on peut le voir, je peux aller près des morts. Alors le problème, c'est que j'ai pas utilisé, ça n'a pas usiné assez long, j'aurais aimé le prendre davantage dans le mandrin pour le retourner maintenant, puisque je vais avoir à faire une reprise. Je vais avoir encore pas mal de tubes en dehors, mais bon, tant pis, je vais le faire quand même, je vais le démonter, enlever, retourner. On peut voir que l'état de surface est très bon, hein, vraiment, je l'ai mis en ébauche. Alors, l'outil que j'utilise, j'en profite pour le dire, cet outil, c'est un outil que j'ai acheté donc en Chine. Oui, bon, j'achète souvent en France parce que je suis livré le lendemain, mais c'est vrai que là, par exemple, pour cet outil, ben, c'est formidable. Hein, je l'ai eu pour vraiment pas cher, je crois que même pas une trentaine d'euros, frais de port compris, avec les plaquettes, avec une dizaine de plaquettes. Hein. C'est pas mal, hein, on peut pas faire moins cher. Bon, le problème, c'est que là, la livraison, ça a été 1 mois et demi. Mais enfin bon, il paraît qu'il y en a qui ont ça avant. Voilà, je referme la parenthèse et là maintenant je vais, on va continuer, je vais retourner ça et puis on reprend la suite. 1 mm au diamètre. Voilà, ah, là par contre ça n'a pas...
Bon, je vais passer un petit coup de plus. Alors on va voir là ce qu'on sait. Bon, mais c'est bon, ça va. Alors ce qui m'ennuie, c'est qu'ici j'ai une délimitation assez importante. Je vais le retourner, je vais essayer de rattraper. Voilà, ce sera mieux là. Toute petite démarque, mais c'est pas grave. Voilà, mon tube, il est plus propre, il est plus joli. Le nettoyage, je veux dire, des surfaces est fait, hein, ça a une meilleure mine. Hein. Après, avec la peinture, ça sera bien. Voilà, ça s'est bien passé, bon, à part ce petit incident qu'il y a eu à cause de la protection de la vis mère, ça il va falloir que je vois. Ben, si vous avez déjà une idée, ben, moi je suis preneur. Ceux qui ont eu rencontré le même problème avec ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez enlevé la protection ou vous avez tout simplement pallié à ce problème en faisant comme j'ai fait là, en orientant le chariot différemment? Voilà, je suis preneur de toutes les opinions de ceux qui ont rencontré ce genre de petits problèmes. Voilà, rien de méchant quand même. Donc ça c'est propre. J'ai nettoyé avec un coup de lime à l'intérieur pour enlever la saleté. Voilà, c'est parfait. Maintenant, il faut passer à la soudure.
la pièce est maintenant terminée. Il me reste un petit peu à la nettoyer, puis je vais la passer en peinture. Et ensuite, je vais revenir ici, la fixer sur le tour. Elle va venir à peu près, on verra, comme ça. Alors pour la soudure, eh ben, ça tient bien, il n'y a pas de problème, naturellement elle n'est pas très très jolie. Les soudures ça va, hein, ça tiendra, il n'y a pas de problème. Bon, je vais maintenant je vais passer tout ça en peinture, j'ai une bombe de peinture, pour ça j'ai ça qui ira très bien je pense. La pièce est maintenant terminée, je vais pouvoir la fixer sur le tour. Alors j'ai choisi l'endroit, hein, ça va se mettre là plutôt. Je pense que c'est là que ce sera le mieux. J'ai prévu de glisser sous la platine, là, sur le souper, une plaque de caoutchouc pour éviter d'éventuelles vibrations. Bon, ce sera fixé avec une seule vis de 8, hein, vis écrou donc par boulonnage par en dessous. Et là, je pense que ça ne devrait pas faire de bruit, ça devrait être correct. Voilà, parce que c'est de la tôle, donc je n'ai pas envie d'être agacé tout le temps avec des vibrations auxquelles je peux remédier. Voilà, donc je vais fixer ça maintenant, je vais percer. Et puis voilà, ça sera pas loin de. Ce sera terminé. Bon. Dans ce sens-là. Voilà, j'ai mis une rondelle également. Voilà, on le serre bien, que ça bouge pas. Impeccable.
Ah, et voilà. Bon, eh bien, maintenant mes clés ont une place qui leur revient pleinement. Et j'espère que j'aurais pu aller chercher à moi maintenant de ne les poser qu'ici. Cette vidéo touche à sa fin. Voilà, je pense que ça fera bien l'affaire. Je profite donc pour remercier tous les abonnés, les anciens comme les nouveaux qui arrivent. Il y a toujours, chaque jour, il y en a qui se rajoutent, ça fait vraiment plaisir. Et à propos d'abonnés, je fais un petit aparté également pour vous recommander d'aller voir deux chaînes de chaînes consacrées à l'usinage, ou en tout cas aux machines outils également, qui s'intéressent également à ce que je fais. Celle de Guy Popeye 451, je vous mets le lien en présentation de cette vidéo, dans la page de présentation sur ma chaîne. Et puis également Franco Metallo, avec qui je corresponds par courriel et qui est très intéressant par les projets qu'il fait et les usinages qu'il fait. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme ça, c'est bien, non? Bon.